développement durable est une préoccupation de tous, rassemblant la population et les politiques. Il mobilise les institutions pour lesquelles il représente une réelle priorité. Dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil général a donné, depuis 2009, une place considérable à cette politique. Le Conseil général des Pyrénées-Orientales, sous l'initiative de sa présidente et de ses élus, s'attaque au vaste projet de la dématérialisation et à l'archivage numérique dans un esprit de modernisation. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une politique qu'on met en œuvre depuis plusieurs années déjà, depuis même 1998, sur les nouvelles technologies de l'information. J'ai voulu faire un pas supplémentaire en impliquant l'ensemble des élus dans la démarche de modernisation de la collectivité. Et c'est à partir de là, avec cette idée-là, qu'on a fait le choix des tablettes numériques de manière à tendre finalement vers l'objectif zéro papier. Donc moins de papier, et ça entre aussi dans toute notre politique de développement durable, puisque effectivement on a économisé en termes de gestion 3,5 tonnes de papier, rien que pour les rapports sessions publiques et commissions permanentes sur une année. C'est 1 320 000 pages, soit l'équivalent de 67 arbres coupés si on n'utilisait pas de papier recyclé, ceci dit. Un dernier chiffre qui me semble intéressant pour rationaliser un peu les coûts, c'est que c'est un investissement, bien sûr. Ça a coûté cet investissement 15 000 €. C'est à peu près l'équivalent d'économie papier par rapport à ce qu'on utilisait auparavant, puisque il y a le coût d'impression, il y a les reliures, il y a les envois postaux, et bien évidemment avec une rapidité de communication qui est très intéressante par rapport à la vie des élus et à l'emploi du temps très chargé de l'ensemble des élus. L'équipement des élus avec des tablettes numériques a été initié dans la démarche de modernisation de l'institution. Cette démarche de modernisation a pour objectif de mettre en œuvre non seulement la dématérialisation, mais également la refonte des processus métiers. Dans ce contexte, le choix d'un outil de gestion des délibérations était stratégique. Il permettait d'impliquer dans la démarche de modernisation les agents, les cadres, les élus et les partenaires publics. Le choix de WebDélib dans le cadre d'un appel d'offres, fin 2010, a permis donc de travailler en ce sens et ainsi de passer du tout papier au zéro papier en dématérialisant la chaîne depuis la rédaction des rapports jusqu'à la transmission au contrôle de légalité via le tir de télétransmission SLO en utilisant la signature électronique des délibérations par la présidente du Conseil général avec le parapheur électronique e-parapheur de la LULAT. Sous l'impulsion de la présidente du Conseil général et de l'élu chargé d'éthique, déjà fervents utilisateurs d'une tablette iPad, le choix de la tablette Apple s'est imposé pour les élus. L'objectif était de proposer aux élus un outil simple, convivial, facile à transporter, adapté pour recevoir les rapports sessions et commissions permanentes dématérialisées. En marge du déploiement de WebDélib, l'année 2011 fut consacrée à tester les applications à mettre à disposition des élus et le choix du format des rapports. L'élu chargé d'éthique a choisi le format normalisé livre e-pub. En effet, son utilisation avec l'application iBooks est fort bien adaptée aux usages des élus. Lecture format livre, recherche par mots-clés, table des matières, signées, notes, surlignage, autant de fonctions intégrées, simples d'utilisation et nécessaires aux élus pour leurs travaux, avant, pendant et après les séances. En décembre 2011, 30 élus sur 31 se sont vus remettre une tablette iPad Wi-Fi 3G lors d'une formation au cours de laquelle était abordée la prise en main de la tablette, l'utilisation des outils partagés tels que messagerie, agenda, prise de notes, accès au portail élu. En février 2012, première commission permanente sans document papier, tous les élus, directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur de cabinet,
directeurs de la communication, ont reçu les ordres du jour par la messagerie ou téléchargé les documents sur le portail élu. Sollicitée de plus en plus par de nouveaux usages, la direction informatique investit pour rechercher des outils les plus à même de répondre aux besoins des élus et de la direction générale. Ainsi, depuis quelques mois, chacun utilise un logiciel permettant d'accéder au serveur du Conseil général de manière rapide et sécurisée au format HTTPS à l'intérieur et à l'extérieur du Conseil général. Les nouveaux usages sont multiples, tels que le kiosque en ligne, l'accès à la revue de presse, l'accès à l'outil de recherche des délibérations via le portail élu. Le magazine du Conseil général L'Accent catalan a fait l'objet d'un développement spécifique intégrant du multimédia pour être proposé via des boutiques en ligne. De nouveaux projets sont ainsi en cours de réflexion ou d'étude, comme le parapheur électronique embarqué, la signature électronique, la gestion électronique de documents. Voilà les documents qu'on aurait dû recevoir aujourd'hui. Ces documents, ils sont là quand même. Pourquoi? Parce que c'est notre secrétariat qui en a besoin. Mais pour nous, conseillers généraux, ces documents, on les a sur des tablettes. Alors, outil de base, c'est l'outil de recherche. Un conseiller général veut savoir très rapidement quels sont ces documents de travail, quels sont ces documents qu'il doit donner au secrétariat. Initialement, on était obligé de chercher dans ces documents tout un tas d'informations. Le calendrier, qui travaille pour leur prise de rendez-vous, qui récupérait les dossiers en amont de la session. Ils travaillent surtout en dématérialisé, ce sont des conseillers généraux qui en général sont maires, sont présidents de comités de communes, et ils vont bien sûr intégrer cet outil de travail dans leurs fonctions propres de conseillers généraux. Ils travaillent surtout à l'extérieur du conseil général, et ils font beaucoup, on va dire, de nomadisme avec cet outil, ce qui leur permet d'être opérationnels le jour de la session. On a voulu vraiment dupliquer le travail que faisait le conseiller général à l'époque, on va dire d'une façon traditionnelle avec le papier, lorsqu'il surlignait ses notes, lorsqu'il transmettait cette information à son secrétariat, qui va refaire une saisie sans le faire en fait, puisque donc c'était simplement un copier-coller et qui transmettra l'information aux différents élus du canton. Je tiens à féliciter le Conseil général de nous avoir mis à notre disposition un tel outil qui nous permet un aménagement durable et évident, puisque nos documents faisaient parfois plusieurs milliers de pages pour une session ou une commission permanente, et aujourd'hui on n'a plus un papier. J'appellerais moi cet outil un outil instantané qui nous facilite le travail, qui nous permet d'être plus performants et plus près de la réalité. Donc, je suis très heureux d'avoir eu cet outil de travail. Pour conclure, cette démarche innovante qui a comme principe de pouvoir utiliser les tablettes numériques pour l'ensemble des élus, elle répond vraiment à un besoin de l'institution. C'est une image dynamique également de l'institution, et les élus s'y sont mis très très facilement parce que ça répond à un besoin. Ça facilite les échanges entre les élus entre eux, entre l'administration et les élus, avec le cabinet, avec le groupe, avec l'ensemble des acteurs concernés. Ça augmente l'efficacité de travail des élus par rapport à la rapidité que ça implique. Donc on est bien, outre l'image dynamique de la collectivité, de l'intérêt économique et écologique que ça représente. Donc c'est une action qui va permettre d'appréhender tous les nouveaux enjeux, tant au niveau de la rationalisation des politiques publiques que de l'efficacité des élus au profit des habitantes et des habitants des Pyrénées-Orientales et au profit de l'ensemble des territoires des Pyrénées-Orientales.